Salut à tous et à toutes, c'est Elrix25 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un village HDV9 que j'ai conçu qui puisse intégrer le propulseur d'air. Donc je vous le montre comme ça de vue de haut pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et on va s'attaquer tout de suite à la structure du village. Donc, comme le propulseur d'air est une défense aérienne, eh ben, et qu'il n'y en a qu'une bien sûr, ben, j'ai décidé de bien la centrer. Et je l'ai centrée de manière à ce que les troupes aériennes qui ont envie de s'attaquer à l'hôtel de ville par le dessus se fassent repousser. Donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai mis le propulseur d'air au milieu. Après je l'ai un petit peu décalé, vous voyez là, parce que sinon ben comme les Tesla ne prennent pas de place, il y aurait un petit trou au milieu du village. Donc ça permet pas aux troupes de spawner au milieu. Voilà, donc on va déjà s'intéresser aux 4 défenses anti-aériennes. Les 4 défenses anti-aériennes sont disposées en espèce de trapèze, je pense que c'est comme ça qu'on dit, en un espèce de trapèze, et ce qui leur permet de ne pas être attaqués directement par les ballons, c'est justement par le dessus par exemple, qu'elles sont très écartées et que les ballons vont d'abord s'attaquer autour au canon, autour d'archer, au mortier et puis à la tour de sorcier, et par le bas et ben elles sont couvertes par le canon, la tour d'archer, ça et ça. Bon, par le bas les défenses aériennes sont plus accessibles, je dirais. Voilà, mais il y a la reine des archers qui peut faire très mal, et il y a aussi les Archix, et il y a tout ce genre de trucs. Après pour le dragon, ben je pense qu'on peut oublier vite sur un HDV9 maintenant qu'il y a le répulseur d'air. Donc c'est pas très recommandé pour attaquer ce village, moi je dirais. Les 4 anti-aériennes positionnées en forme de trapèze. Ensuite, on va parler des tours de sorcier. Donc les tours de sorcier, un espèce de trapèze aussi, mais un peu plus exigu, on va dire. Et bah aussi, je vous propose, je vous dis qu'on pourrait quand même inverser les deux si je pense que ça affecterait pas l'efficacité du village. Mais bon, moi je préfère les mettre comme ça, j'ai l'impression que c'est plus puissant comme ça, je sais pas. C'est comme ça. Ensuite, le positionnement des mortiers. Donc oui, vous avez pu remarquer que j'ai mis un seul mortier au-dessus et 3 mortiers en dessous. Donc bah, ça fait un peu bizarre, ça fait une espèce de griffe, une espèce de serre d'oiseau comme ça si vous regardez à l'envers. Mais je ne suis pas parvenu à le positionner d'une meilleure manière, donc bah, j'ai laissé comme ça, puis on verra bien si c'est efficace ou pas, parce que je sais, je vous le propose comme ça, mais je l'ai pas encore testé. Donc ce sera à vous de dire dans les commentaires s'il marche bien. J'ai fait ce village un peu vite fait comme ça, le premier village qui m'est venu de faire au pif. Donc bah, c'est juste pour vous en proposer un. Après s'il marche tant mieux, s'il marche pas dommage. Après on va parler du positionnement des tours d'archer. Donc les tours d'archer, 3, si on regarde la symétrie verticale, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc moi j'aime bien ce qui est symétrique, donc vous pouvez voir que là ça l'est. Pour ce qui est des canons, bah, c'est exactement pareil. Un canon là, un canon là, un canon là en pointe, et 2 canons là.
Après le positionnement des tours d'archer et des canons, c'est plutôt pour séparer les réserves et pour mieux les défendre, de manière à ce que quand on attaque en barbare archer, bah, il n'ait pas les deux réserves, par exemple si elles sont collées comme ça, qu'il n'ait pas les deux réserves d'un coup. Donc je préfère les séparer avec une tour d'archer et un canon pour pour que l'adversaire pose plus d'archers pour avoir les deux réserves. Donc la réserve d'élixir noir bien protégée si vous voulez rusher pour trouver de l'élixir noir en haut niveau. Après bon, les Archix assez bien positionnés, bien que si l'adversaire attaque par le dessus, bah, les Archix ne défendent pas trop. Dans ce cas, bah, faudrait mettre en sol. Mais moi je préfère les mettre en air sol quand je rush. Mais je pense que maintenant qu'il y a le propulseur d'air, ce serait mieux de mettre les Archix en sol, parce que je pense que les gens vont vite oublier les attaques aériennes. Donc peut-être qu'en sol ce serait plus bénéfique à mes Archix. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui. Donc le château de clan, vous pouvez voir qu'il est très bien centré, comme il faut, pile poil sur la dernière ligne de rempart. Et ici, ben, il sera déclenché lorsque les troupes entreront dans ce compartiment-là qui contient le mortier et les deux tours de sorcier. Et donc seront attirés par le château de clan, se feront dégommer par les bombes géantes, seront aussi attirés par les pièces squelettiques, et par la suite par mes héros, qui couvrent très bien le bas si l'adversaire va attaquer par le bas. Et si l'adversaire est à deux doigts de taper l'HDV avec ses sorciers ou avec ses PK, ben, les héros pourront aller jusqu'à cette limite et pourront attirer toutes les troupes qui voudront s'attaquer à l'hôtel de ville. Donc ça c'est le genre de choses que j'aime bien dans les villages, c'est quand les héros et puis les petits pièges squelettiques attirent les troupes de l'adversaire, et que du coup ils ne tapent pas l'HDV. Ça j'adore quand ça fait ça, ça permet de faire une grosse défense, donc ça c'est cool. Oh, c'est qui lui? Ouais, on peut l'accepter lui. Accepter. Ah, bah il est déjà dans un clan ce bouffon. Voilà. Bon après, on peut voir les Tesla au centre qui couvrent l'HDV et les côtés. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, je vais pouvoir vous montrer une petite défense un peu what the fuck. Mais ça n'a rien d'une défense extraordinaire, hein. Je suis en cristal 3, non même pas, je suis en or 1, donc ça va pas être une défense au go avec un go wipe ou un ballon bolos. Ça va être simplement ça. J'ai pas compris ce qui lui est passé par la tête. Regardez. Alors là il balance ses géants un peu espacés. Enfin espacés quoi. Il les balance en petites salves comme ça. Et vous allez voir qu'ils vont pas faire long feu du tout. Il va tous les balancer, mais ça va rien y faire. Parce que il a oublié de mettre le sort de soin. Attention, les tours de sorcier niveau 7 qui sont ultra puissantes. Regardez-moi ça, c'est qui ce gars? Il a cru quoi lui? Et en plus il bousille un petit dragon pour déblayer le derrière. Et c'est pas tout, il va bousiller aussi un sort de rage et un sort de soin. Non, il n'y a plus personne, monsieur, pourquoi tu as mis ton sort de soin? Je comprendrai jamais les gens qui attaquent comme ça. C'est peut-être leur petit frère ou bah, ils ont pas très bien dormi, ils ont mangé un steak haché assez périmé. Et là vous pouvez remarquer que la défense anti-aérienne niveau 7 fait très mal au dragon niveau 2.
Donc c'est primordial de bien centrer ses défenses antiaériennes. Ça vous le prouve. Donc sur ce, eh ben, je vais arrêter cette vidéo et on va se retrouver à la prochaine fois. Peut-être sur une vidéo Boom Beach ou sur une vidéo Clash of Clans. Donc salut à tous, c'était Elek25. À bientôt.